Seigneur Jésus. Nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Amen. Nous sommes tous réunis sur le centre évangélique, soit à la maison, ceux qui nous regardent en direct maintenant. Nous voulons prier que le Seigneur bénisse les moments que nous allons passer ensemble. Amen. Le Seigneur est partout présent, nulle part absent. Seigneur Jésus, nous invitons ta présence au milieu de nous. Viens, Seigneur, faire ton œuvre. Viens faire, Seigneur Jésus, ton œuvre dans nos cœurs et dans nos vies aujourd'hui. Seigneur, pour les frères et sœurs qui ont pu se joindre ici au centre évangélique, pour toutes nos familles qui se retrouvent à la maison, Seigneur, bénis. Seigneur Jésus, sois auprès de chacun d'entre nous. Visite-nous par ton esprit, Seigneur. Alors que nous élevons nos voix vers toi, Sauveur adorable, nous voulons te louer, t'adorer, te célébrer, te donner toute la louange et la gloire dans le beau et précieux nom de Jésus. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous applaudissons le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Amen. Dans le psaume 50, psaume d'Asaph. Asaph commence son psaume en disant Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'à son couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Le verset 3, il vient notre Dieu et il ne reste pas en silence devant lui, est un feu dévorant autour de lui, une violente tempête. Verset 4, il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Verset 5, rassemblez, moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, et je parlerai Israël, je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur que vous et moi nous connaissons ce Dieu. Et ce matin nous sommes venus pour louer son nom. Depuis le soleil levant à l'est ici, jusqu'à son couchant à l'ouest, le nom du Seigneur sera loué. Depuis le soleil levant jusqu'à son couchant, le nom du Seigneur sera loué en moi. Depuis le soleil levant jusqu'à son couchant, le nom du Seigneur
Je veux t'adorer, Seigneur du ciel et de la terre. Je veux t'adorer en créateur de l'univers. À toi le Dieu qui ne change pas, ma louange s'élèvera pour toujours. Les inscriptions se font sur Google. La fin de la chaîne de prière, ça sera vendredi à 6h. Dimanche, nous aurons notre premier culte à 9h, et c'est sur inscription. Notre deuxième culte à 11h30. Les inscriptions se font un dimanche sur deux sur notre site Eventbrite. La maintenance la semaine prochaine, ça sera l'équipe numéro 3. Et chaque dimanche, vous pouvez retrouver de nouvelles ressources en ligne pour les enfants de 7 à 11 ans, pour les collégiens et pour les lycéens. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. On veut présenter toutes nos excuses à toutes les personnes qui nous regardent en ligne. On a quelques difficultés techniques, notamment de vision. Mais avec l'aide du Seigneur, nous prions que vous soyez bénis là où vous êtes à la maison. Amen. Nous invoquons la présence du Seigneur dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle. On va demander de la famille à Morvan à venir. On a une nouvelle personne qui vient dans le centre évangélique depuis quelque temps. Amen. Qui s'appelle Loïs. Et sans plus tarder, papa et maman
enfants sont anxieux de présenter leur petite poupée qu'ils ont regardée comme elle est belle. Oh, merci Seigneur. Nous sommes si contents de pouvoir faire ce que la parole de Dieu nous dit. Maintenant, souvenez-vous une chose, que dans l'église pentecôtiste unie, on ne baptise pas les enfants, ni dans l'église apostolique, parce qu'ils sont trop petits. Voilà pourquoi l'importance pour Ricky et Maëva est d'élever Loïs dans la crainte de l'Éternel. Parce qu'elle va faire exactement ce que papa et maman vont lui enseigner dans les jours à venir. Et un jour, elle prendra la décision de servir le Seigneur. Ce sera sa décision. Mais aujourd'hui, nous voulons présenter ce beau bébé au Seigneur et prier pour que le Seigneur la bénisse cette nouvelle famille qui est là, maman et papa, à nouvelles responsabilités qui sont là. Et je vais demander de vous lever, à savoir que dans la parole de Dieu, un jour on a ramené les enfants au Seigneur Jésus dans Matthieu 19, et puis les disciples les empêchaient de venir vers le Seigneur. Et le Seigneur les a arrêtés. Il dit, arrêtez tout ça. Il dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Vous avez remarqué que petite Loïs n'a pas encore posé une question. Elle n'a pas dit à papa, maman, non, je ne veux pas aller là-bas. Elle fait exactement ce que papa et maman font. Il dit, il faut que nous, on devienne comme cela. Et souvent, nous, adultes, on pose quand même pas mal de questions à Dieu. On est toujours égoïste, on dit ça je veux bien, ça je veux pas. Mais il dit, si vous ne devenez pas comme un enfant, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, dans l'obéissance à la parole de Dieu, on veut prier pour que le Seigneur donne la vie, la santé à Loïs et qu'il la bénisse, et bien sûr à maman et papa, la sagesse pour l'élever pour la gloire de son nom. Donc sans tarder, je vais demander à mon frère Eddie de prier pendant quelques instants. Seigneur, Père éternel, merci Seigneur pour la grâce que tu m'as fait aujourd'hui d'avoir un enfant, Père éternel. Protège-la, Père éternel, de tout mal, de tout danger, Seigneur. Aide-nous, Père éternel, à l'accompagner dans ce monde, Seigneur Jésus. Qu'elle ait envie, Père éternel, de suivre tes principes, ta parole, Seigneur Jésus. Protège-la, Seigneur Jésus. Amène-la à la sagesse. Oui. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci de protéger notre famille, Seigneur Jésus. Qu'elle soit loin à la colère, Père éternel. Qu'elle ait envie de te servir de tout son cœur, de toute son âme, Père éternel. Aide-nous en tant que parents, Seigneur Jésus, à l'amener dans ce monde, à la conduire, Père éternel. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, soit exalté. Encore merci. Et accepte cette prière dans le nom de Jésus. Amen. Maëva. Seigneur Jésus, sauveur amoureux, merci Seigneur Jésus pour ton amour et pour ta grâce. Merci Seigneur pour cet enfant duquel tu nous conduis, Seigneur Jésus. Père, c'est notre présence ici aujourd'hui, Seigneur. Témoigne de ton amour, Seigneur, de ta grâce, Seigneur, de ta fidélité quand tu dis que tu as en nous des projets de paix, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta grandeur, pour ton amour et ta miséricorde. Je prie, Seigneur Jésus éternel, Dieu Tout-Puissant, que tu nous donnes richement, Seigneur, d'avoir la sagesse, Seigneur Jésus, la patience, le discernement de pouvoir élever, Seigneur Jésus, sur ta parole, tes commandements et tes ordonnances, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus éternel, Dieu Tout-Puissant, couvre-la de toi, Seigneur, pose ta main puissante sur elle, Seigneur, garde-la de tout mal, de tout danger, Seigneur Jésus. Donne-nous, Seigneur, d'avoir un cœur éternel, Dieu Tout-Puissant, d'avoir une passion pour toi dans le cœur, afin que nous puissions, Seigneur Jésus, transmettre cette passion pour les choses qui vont faire à ta gloire, à l'église, Seigneur Jésus. Et qu'elle puisse avoir un jour, Seigneur Jésus, prendre la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel et de te servir toute sa vie. Seigneur, je prie que ma maison et moi nous te servirons. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, tu entends la prière de mon frère Richie, de ma sœur Maëva, concernant leur petit bébé que tu leur as donné, Seigneur. Et Seigneur, quel privilège, dans un certain sens, que Loïs a de naître dans une famille chrétienne qui connaît le Seigneur Jésus. Quelle bénédiction, Seigneur. Elle commence déjà, Seigneur, avec une grande bénédiction. La connaissance du nom qui est au-dessus de tous les noms, Jésus. Seigneur, je veux te prier que tu exauces la prière de papa et de maman, Seigneur. Tu connais leur cœur, et Seigneur, leur émoi, leur émotion, Seigneur. Seigneur, leur reconnaissance que tu leur as donné, cette petite fille, Seigneur, pour l'élever. Et Seigneur, que pendant les années de sa croissance, qu'elle puisse grandir, Seigneur, selon ta parole, dans la crainte de l'Éternel. Seigneur, je veux te prier que tu oignes de ton esprit, mon frère, qui est le papa qui dirige sa maison avec notre sœur Maëva, qui est son aide, et avec cette petite fille, Seigneur, qui vient dans ce foyer, qu'elle soit le bonheur et la joie dans la maison, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que quand elle grandit, que ta main toute puissante soit sur elle, que tu la protèges de tout mal, de danger,
quand elle viendra à la connaissance, Seigneur Jésus, et à l'âge de la raison, qu'elle puisse décider un jour qu'elle est une pécheresse, qu'elle se reporte de ses péchés, qu'elle soit baptisée au nom du Seigneur Jésus, recevant le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du pardon. Seigneur, fais-le, Seigneur, selon tes promesses. Voilà pourquoi aujourd'hui nous te consacrons cet enfant. Nous te la présentons, Seigneur. Nous te demandons que tu la bénisses dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. On applaudit très fort la Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors que nous sommes debout, j'aimerais inviter Pasteur Dean et Laurie de venir devant. L'erreur, c'est qu'il ne faut pas mettre certains boutons dans sa poche. Alors que vous êtes debout, en attendant patiemment la suite de l'événement, c'est celle-ci, Sornovaki et moi, comme je vous avais dit la semaine dernière, pour ceux qui étaient présents, pour ceux qui étaient en ligne, c'est que Sornovaki et moi, Dieu voulant, si tout marche bien, nous en allons pour l'Amérique du Nord, pour le Canada en particulier, le jeudi de cette semaine. Et pendant notre absence, bien sûr, Pasteur Dean et Laurine seront responsables du centre évangélique. Et à leur côté, pour les aider, Mathieu et puis Benita Tunis seront là pour les aider dans ce qu'il y a besoin. Bien sûr, avec toute l'équipe du centre évangélique, notre sœur Roselyne à l'administration, et puis tous les équipiers que nous avons. Nous avons des dizaines de gens qui sont là, de personnes qui sont inclus dans l'école du dimanche, dans la musique, dans la chorale, dans les chants, dans tout ce qui fait fonctionner ce centre évangélique, quoique nous sommes en train de fonctionner un petit peu au ralenti, notamment avec les enfants, mais néanmoins, Dieu voulant, il y a des choses qui vont reprendre, sinon on continue comme on est là, mais on peut prier pour l'onction du Saint-Esprit sur les Byfield avec Caleb, et que le Seigneur les bénisse. Donc j'aimerais qu'on lève nos mains vers le Seigneur, et puis qu'on présente ces quelques mois qui sont devant nous. Seigneur Jésus, nous voulons te prier, Seigneur, pour Pasteur Dean, Laurie et Caleb, que tu les bénisses. Seigneur, que tu les soignes, que tu leur donnes la sagesse, la patience, le discernement. Seigneur, en toutes choses, que tu bénisses, Seigneur, Mathieu et puis Benita, Seigneur, qui vont les aider dans les besoins qu'il y aura. Moellez de ton esprit, Seigneur Jésus, c'est notre prière aujourd'hui, ainsi que toute l'équipe du centre évangélique, l'administration, Seigneur, notre soeur Roselyne, te prions, Seigneur, pour notre école du dimanche, Seigneur, notre département de musique, Sauveur adorable, et Seigneur, toutes les autres activités qui sont ici. Tant d'hommes, de femmes qui se donnent à fond, Seigneur. Nous te prions que cette église aille de l'avant. Seigneur, nous te prions que tu nous aides en toutes choses, dans tous nos projets, nos plans, Seigneur. Que ton nom soit toujours le centre de toutes choses. Nous demandons cela comme une grâce dans le beau et précieux nom de Jésus. Alléluia. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois loué, sois célébré. Sois glorifié, Seigneur. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur de ce sang? Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Je vais demander aussi à la famille Randéria Maïfa de se lever. Nous avons nos bien-aimés qui sont ici. On veut prier pour eux aussi. Amen. Alors ce qui se passe, c'est qu'ils vont déménager, partir sur l'est de la France, se situer dans la région de Belfort, je crois, c'est ça. Hein? Et on veut prier pour que le Seigneur les aide. Notre prière, c'est que là où ils vont, amen, ils puissent être des témoins et commencer une œuvre de l'église Pentecôtiste unie. Amen. Nous avons quelques contacts là-bas et on veut prier pour eux pour que le Seigneur les garde. Ils ont été fidèles ici au centre évangélique pendant des années. La situation fait telle qu'ils sont obligés de se déplacer. Donc je veux à nouveau qu'on se relève, tous vous lèvent à regarder, on veut prier pour eux en particulier. Seigneur, je veux te prier pour mon frère, ma soeur. Seigneur, on ne les a pas appelés devant ici, Seigneur, mais ils sont devant toi. Et Seigneur, je veux remettre Seigneur, cette famille entre tes mains. Seigneur, fais ton œuvre dans leur cœur, dans leur vie. Seigneur, les enfants sont nés de nouveau ici, Seigneur. Ils ont grandi dans cette église.
Et Seigneur, alors qu'ils vont se retrouver, Seigneur, dans cette partie est de la France, je te prie, Seigneur, que la lumière aille briller dans cette contrée là-bas, Seigneur, dans cette ville là-bas. Seigneur, fais-le pour la gloire de Dieu. Accompagne les bien-aimés. Donne-leur de trouver faveur, Seigneur, pour le logement, pour le travail, Seigneur, là où ils vont pour travailler. Garde-les par les enfants, Seigneur, pour pouvoir se retrouver dans une école quelque part. Et que la bénédiction du Seigneur repose sur eux, au nom du Seigneur Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, béni soit l'Éternel. Au nom de Jésus, on applaudit le Seigneur. Et on veut garder nos bien-aimés dans la prière. Au nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir encore quelques instants. Une autre annonce importante à vous faire, c'est qu'à partir du 1er août, ou le 1er août, il y a la réunion de mobilisation femmes qui aura lieu. La plupart du programme a déjà été préenregistré, donc on est prêt. Je demande à toutes les sœurs qui sont ici, toutes les femmes qui sont là, soyez sûrs de vous connecter sur les informations qui vous sont données pour la mobilisation de femmes qui sera diffusée le 1er août. Est-ce qu'il y a un horaire particulier 18h. Pardon 18h. 18h. C'était annoncé, c'est mis dans les annonces, c'est ça? Non? Okay. 18h. Mais on vous fera savoir encore, sinon 18h. Et dites plutôt à ceux que vous connaissez 18h. Toutes les sœurs, soyez sûres d'être là. Amen. Gloire au Seigneur. Frère Justin. Un jour je regarde à Jésus bouleversé. Il m'a tout pardonné. Il m'a tout pardonné. Par sa grâce, je suis pardonné. Il m'a tout pardonné. Je suis heureux. Il m'a tout pardonné. Il m'a tout pardonné. Il m'a tout pardonné. Je suis heureux. Il m'a tout pardonné.
puissant de Jésus de l'éternel. Alléluia, sois loué. Alléluia, sois adoré. Alléluia, alléluia. Amen. Quelle joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Amen. Êtes-vous heureux de savoir qu'il vous a tout pardonné? Un peuple libre, acheté par son sang précieux. Alléluia. Qu'il me soit permis d'honorer nos pasteurs de Vaki et Malfi pour le privilège qu'ils me donnent de vous apporter la parole du Seigneur. Le 26 avril dernier, j'avais prêché sur la convocation divine. Et le pasteur a donné en introduction le verset que j'avais donné, que Dieu convoque toute la terre. Le 31 mai, on avait parlé le jour de la Pentecôte sur cette convocation et que notre mission, c'était d'aller pour évangéliser. Et aujourd'hui, j'aimerais terminer cette série avec ce titre. Qui suis-je et quelle est ma course? Qui suis-je et quelle est ma course? Parce que souvent, nous ne savons pas notre identité, même notre but et notre course. Alors si vous avez vos Bibles, avec moi nous allons lire dans 2 Timothée, au chapitre 4 et au verset 7. C'est un verset qui nous est familier. 2 Timothée 4, 7 nous dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Acte 20 au verset 24. Acte 20, 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Amen. Vous pouvez reprendre place. Avec l'aide du Seigneur ce matin, nous allons essayer de répondre à cette question. Qui suis-je et quelle est ma course? Sommes-nous en train de faire ce que nous devrions faire? Sommes-nous là où Dieu veut que nous soyons? Sommes-nous heureux dans ce que nous faisons? Mettons-nous notre temps et notre énergie dans les choses qui comptent. Ce matin, nous allons parler de Saul de Tarse, qui a fini de devenir le grand apôtre Paul. Saul était né dans une famille juive et il se présente comme un citoyen de Tarse en Cilicie. Sa famille était vraisemblablement aisée car il a obtenu la citoyenneté romaine. C'était un homme instruit, un homme cultivé et un homme passionné. Un homme aimant Dieu par-dessus tout. Aucune épreuve, aucune maladie, aucun obstacle ne pouvait l'arrêter à faire la volonté de Dieu. Il n'y avait rien de plus précieux, rien de plus important pour lui que de servir son Seigneur, malgré les adversités, malgré les abandons et même malgré les échecs. Rien ne l'empêchait de pouvoir poursuivre son but. La vie n'avait aucune importance pour lui, car il cherchait les choses venues d'en haut. Dans 2 Timothée 4, 6, il nous parle de sa mort, mais d'une manière imagée. Il dit: car pour moi, je sers de libation. Et il n'utilise pas le terme mort, mais il dit: le moment de mon départ approche. La libation était un sacrifice liquide qu'on renversait totalement. En fait, Paul est en train de dire que les dernières coupes de sa vie vont tomber. Mais regardez quelle est sa conclusion. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il était tellement conscient qu'il avait bien travaillé pour Dieu. Et vous savez quoi? Il n'attendait même pas une réponse du Seigneur. Il dit: désormais,
Comment est-ce Paul est-il arrivé à une telle conclusion? La première partie de la vie de Paul se présente dans le livre de Actes 22 et Actes 26. Ces passages montrent qui était Saul de Tarse et en quoi ce qu'il était investi, dans ce dans quoi il mettait tout son cœur, toute son énergie. Et au chapitre 22, au verset 3, il nous dit qu'il mettait du zèle dans ce qu'il faisait. Et quand quelqu'un met du zèle, il donne toute sa force, toute son énergie. C'était quelqu'un qui mettait de la vigueur et de la passion. Au verset 4 du chapitre 22, il dit « J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. » Il persécutait à mort cette doctrine. Il mettait tout son cœur. Au chapitre 26, au verset 5, ils savent depuis longtemps, s'ils veulent déclarer que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Avec Paul, tout était carré, tout était droit. Et au verset 9, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Et là, soudain, il parle presque avec un regret, car il s'est rendu compte qu'au final, il avait perdu son temps, qu'il avait mis ses désirs pas au bon endroit. Alors, au verset 11, il ajoute qu'il est chassé de la synagogue. Et pour montrer toute sa fureur, il dit qu'il est persécuté jusque dans les villes étrangères. Il croyait tellement à une cause qu'il y mettait tout son cœur. Il était tellement passionné. Et j'aimerais nous poser ce matin ces questions. Qu'est-ce qui accapare notre temps et notre énergie? Qu'est-ce qui fait battre notre cœur? Dans quoi mettons-nous notre cœur, nos sentiments et nos émotions? Qu'est-ce qui occupe notre intelligence? Qu'est-ce qui donne un sens à notre vie? Et quelle est notre nourriture? Vous savez, dans le livre de Jean, au chapitre 4 et au verset 34, alors que Jésus était fatigué et il s'est assis sur le bord du puits de Jacob, et sans demander quoi que ce soit à ses disciples, ils prirent conscience qu'il était fatigué, qu'il avait faim et soif. Alors, ils décidèrent d'aller lui chercher de la nourriture et à boire pour pas que le Seigneur tombe. Et ils partèrent. Et quand ils sont revenus, ils ont vu un Jésus non par terre, mais ils ont vu un Jésus plein de vie, plein de force, en train de parler à une femme. Les disciples se regardèrent et ils posèrent cette question: mais qui t'a donné de la nourriture? Et j'aime la réponse de notre Seigneur. Il leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. C'est cela qui me nourrit. C'est cela qui me donne la joie. C'est cela qui me donne la vie. Quelle est notre nourriture aujourd'hui? Si notre nourriture aujourd'hui, c'est l'argent, permettez-moi d'utiliser ces termes. Nous sommes des pauvres types. Si notre nourriture aujourd'hui, c'est le succès ou la renommée, permettez-moi ce terme. Nous sommes des pauvres types. Parce que vous savez, lorsque nous prenons le temps d'observer le corps médical pendant toute la période du virus, ils ont travaillé pendant des heures et des heures. Ils ont travaillé 7 jours sur 7 et presque 24 heures sur 24. Mais quand ils rentraient chez eux, ils étaient fatigués. Certains d'entre eux rentraient fatigués, mais leur fatigue était accompagnée de la joie. Ils étaient heureux. Ils étaient fatigués, mais ils n'étaient pas lassés. Ils étaient fatigués, mais ils n'étaient pas déprimés. Parce qu'ils savaient que leur fatigue n'était pas due, parce qu'ils avaient passé toute la nuit à faire la fête ou quoi que ce soit.
mais leur fatigue était due parce qu'ils avaient pris le temps de sauver une vie. Parce que la fatigue, ils savaient que leur fatigue allait produire quelque chose. La cause était justifiée. La question aujourd'hui est, quelle est notre cause? Quelle est notre nourriture? Quelle est notre raison de vivre? Seigneur, aide-nous ce matin à pouvoir trouver la cause. Certains sont accaparés par l'argent, d'autres par la mode, les grandes marques. Il faut être de près, il faut être tendance, bien s'habiller. Mais qu'est-ce qui nous accapare? D'autres sont accaparés par la sexualité. Ce sont des chasseurs d'hommes et des chasseurs de femmes. Ils viennent parmi nous, nous voler et violer notre sainteté. D'autres sont accaparés par des belles voitures, des voyages et toutes sortes de plaisirs que le monde peut nous offrir. Seigneur, quelle est ma nourriture aujourd'hui? Qu'est-ce qui accapare mon cœur? Écoutez ce qu'a dit Salomon dans l'Ecclésiaste au chapitre 2 à partir du verset 7. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leur enfant né dans la maison. Je possédais des troupeaux, des bœufs et des brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Alors vous imaginez bien sa richesse. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils des hommes, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même la sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est là la part qui m'est revenue. Salomon avait tout ce qu'un homme pouvait imaginer. Tout ce qu'il désirait, en un clin d'œil, il pouvait l'avoir. Personne ne pouvait s'opposer à lui. Mais écoutez sa conclusion au verset 11. Il dit, puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits. Est-ce qu'à un moment on peut nous-mêmes considérer les ouvrages de nos mains et la peine que j'avais prise à les exécuter? Des fois, ça nous coûte cher de faire certaines choses. Ça nous coûte cher de défendre des causes qui ne sont pas justes. Des fois, le péché nous coûte cher. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Quelle est ma cause? Quelle est ma nourriture? Alors revenons à l'apôtre Paul. Après avoir exposé tout ce qu'il a accaparé, vient la deuxième étape de sa vie, sa rencontre avec le Christ. Alors qu'il était encore en train de déployer son zèle, toute sa passion, et il allait faire ce qu'il aimait le plus, c'est-à-dire persécuter les chrétiens. Il a fait une rencontre qui a changé tout le reste de sa vie. C'est la même rencontre que moi j'ai fait il y a 24 ans en arrière. Et dans ma vie, il y a un avant et un après cette rencontre. Dans Actes 26, 13, 18 et dans Actes 22, 11 à 15, il nous parle de cette rencontre. Alors qu'il était sur le chemin de Damas, il vit une lumière resplendissante. Et cette lumière, à cause qu'elle brillait tellement, il tomba par terre et il ne voyait plus rien. Paul, l'orgueilleux, le suffisant, celui qui n'avait besoin de personne, est devenu dépendant. Il
fois Dieu veut nous saisir, et vous savez quoi? Il peut utiliser n'importe quel moyen. Dieu des fois nous abaisse pour nous montrer que c'est lui le Tout-Puissant, que c'est lui qui est le plus fort. Le fort qui était Paul est devenu incapable. Désormais, on doit le tenir pour qu'il marche. Désormais, il a besoin de quelqu'un. Alors, quand Dieu veut transformer un Saul de Tarse et en faire un Paul, il va utiliser tous les moyens possibles. Et je veux dire ce matin, il y a des futurs Paul parmi nous, mais peut-être vous êtes encore des Sauls de Tarse. Et ma prière ce matin, c'est que la pluie du ciel tombe et que le Seigneur nous transforme ce matin. Certains, vous vivez encore comme des païens dans le péché, mais aujourd'hui et les jours suivants, le péché qui vous liait, ceux qui vous rendaient aveugles, vont tomber parce que Dieu a décidé de vous rencontrer. Parce que vous n'êtes pas appelés, nous ne sommes pas appelés à être les adversaires de l'Église. Alors Saul tombe et il se soumet. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il utilise un terme dur que seuls les Juifs pouvaient comprendre. Il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. En fait, le Seigneur est en train de dire à Saul, tu ne sortiras jamais vainqueur de ce combat. Laissez-moi vous dire, on ne pourra jamais s'opposer au Seigneur. Nous pourrons lutter, nous pourrons faire tout ce que nous voulons, mais il sera toujours le vainqueur. Alors Paul est tombé par terre et lui dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Et remarquez bien que le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Le Seigneur ne dit pas, c'est les chrétiens que tu persécutes. Il ne dit pas, c'est les chrétiens que tu mets en prison. Mais il dit que c'est moi que tu persécutes. Parce qu'à chaque fois qu'on parle mal les uns et les autres, on fait mal au Seigneur. À chaque fois qu'on se comporte mal, ce n'est pas contre mon frère à qui je fais mal, mais c'est au Seigneur. À chaque fois que je n'obéis pas à l'homme de Dieu, ce n'est pas à lui que je fais mal, c'est au Seigneur. À chaque fois que j'en fais qu'à ma tête, c'est pas moi que je fais du mal, c'est au Seigneur. Paul, c'est moi que tu persécutes. Alors, on prit Paul et on l'accompagna et on le dirigea vers chez Ananias. Et Ananias lui présenta l'amour de Dieu. Mais Ananias ne s'arrêta pas là. Il lui parla du rêve que Dieu avait pour lui. Et il lui dit, Paul, Saul, tu as des qualités, mais tu te diriges vers la mauvaise direction. Tu es passionné, tu as du zèle, mais Dieu veut te montrer et t'utiliser dans la bonne course. Dans Actes 22, 14, sa vie a été entièrement bouleversée. Et désormais, Paul savait ce qu'il devait faire. Seigneur, ce matin, réveille quelqu'un, que quelqu'un puisse savoir ce qu'il doit faire, que quelqu'un puisse savoir la course qu'il doit mener. Alors, vient la troisième partie de sa vie. Dans Actes 26, 19, 20, écoutez ce que dit Paul au roi Agrippa, verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Avant, je tâtonnais. Avant, je marchais dans tous les sens. Mais un jour, j'ai su qui j'étais et ce que je devais faire. Et depuis ce jour, je suis digne que je ne me détourne pas
pas. C'est ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui dans nos vies. Père éternel, que la vision du ciel nous soit donnée afin que chacun puisse savoir ce qu'il doit faire et le chemin qu'il doit suivre. Au verset 20, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Et le message que j'ai pour nous aujourd'hui de la part du Seigneur, nous devons évangéliser. Nous devons évangéliser. Nous devons le faire plus que jamais. Alléluia. Alors Paul allait de ville en ville, de maison en maison. Et au chapitre 20, verset 24, il arrive à dire ceci. Mais je ne veux pour moi-même aucun cas de ma vie. Il ne faisait plus cas de sa propre vie. Parce qu'il avait trouvé sa course. Parce qu'il avait trouvé son chemin. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le mystère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Remarquez, il est en train de dire, il ne dit pas pourvu que j'accomplisse la course. Il ne dit pas pourvu que j'accomplisse une course. Il ne dit pas pourvu que j'accomplisse ta course. Mais il dit pourvu que j'accomplisse ma propre course. Parce que chacun d'entre nous, nous avons une course. Alléluia. Vous savez, beaucoup marchent, viennent dans ce monde et ils retournent à la poussière sans avoir couru leur propre course. Beaucoup marchent, courent, et malgré qu'ils puissent même être équipés de Dieu, vous savez, ils ne courent pas leur propre course. Beaucoup courent la course de leur père ou de leur mère, de leur frère ou de leur sœur, de leur mari ou de leur femme. Frères, sœurs, quelle est ma course? Qui suis-je et quelle est ma course? Quand Paul a découvert sa course, c'est sa vie entière a été changée. Et vous savez ce qu'il dit? Que j'accomplisse ma course avec joie. Il accomplit sa course avec joie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on trouve sa course, la joie s'y attache. L'épanouissement s'y attache. Seigneur, je déclare que ce matin, que ça soit la fin de la confusion dans nos vies. Je déclare ce matin que ça soit la fin du tâtonnement dans nos vies. Mais je déclare que ce matin, que chacun d'entre nous, nous puissions découvrir notre course, afin que nous puissions la faire avec joie, avec épanouissement dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous appelle aujourd'hui. Dieu t'appelle. Et avant de conclure, vous savez, le mot course que Paul utilise, c'est un mot qui revient 4 fois dans la Bible. Et ce mot est le mot dromos en grec ancien. Et cela signifie parcours de la vie tracé d'avance par Dieu. Parcours de la vie tracé d'avance par Dieu. Alléluia. Seigneur, que quelqu'un puisse trouver ce matin ce parcours, cette course que tu as tracée d'avance pour sa vie. Cette trajectoire qui nous a été confiée, cette mission qui nous a été confiée. Il faut connaître sa propre course. Il faut que tu connaisses ta propre course. Parce que laissez-moi vous dire, quand on court une course qui n'est pas la nôtre, vous savez comment on court? On court d'une manière médiocre. Et tout ce qu'on fait finalement, c'est moyen. Et le fait de ne pas courir notre propre course, il y a la frustration. C'est pour ça que si souvent dans nos vies, il y a des hauts et des bas.
Nos vies sont comme des montagnes russes. Parce qu'on ne court pas notre propre course. Mais quand tu trouves ce dromos, cette course que Dieu a prévue pour toi, laissez-moi vous dire, ça ne sera pas quelque chose de médiocre. Tu vas être excellent. Tout ce que tu vas faire va être excellent. Parce que ce que mon Dieu a prévu pour toi est quelque chose d'excellent. En nous levant ce matin. Alléluia. 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 Io lo posso sapere che io lo posso Alléluia. Et voici ce que je sens de vous dire dans mon cœur. Ne vous attachez pas aux choses d'ici-bas. La vie de l'Église est complètement transformée. Et il faut que nous réalisions une chose. Les choses ne seront plus jamais pareilles. Dans le cours de temps et dans la montre de Dieu, nous sommes passés à une autre étape. Il est minuit moins 2. Le Seigneur revient. Et tout a été bouleversé. Non pour nous faire du mal, mais parce que Dieu a un plan. Et aujourd'hui, il est en train de nous parler qu'il est temps que tu prennes ta course. Ne t'attache pas aux choses d'ici-bas. Et même à ton ministère. Vous savez, quand j'ai passé ma licence, alors que j'étais devant le comité, et l'un des frères m'a demandé, dis-nous ce que tu fais dans l'église. Et je lui ai relaté tout ce que je faisais. Et un autre frère m'a posé la question, et si on ne te donne pas la licence, qu'est-ce que tu feras? Et vous savez, ma réponse a été immédiate et directe. Peu importe si j'ai la licence et pas, même si peut-être je serais déçu si je n'ai pas, mais je veux continuer à servir le Seigneur. Peu importe ta position, peu importe si elle change ou pas, continue ta course. Oh, le vent d'Oumba. Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? Quelle est ma course? Seigneur, que cette lumière brille ce matin et que ma vie soit transformée. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, Amen, Amen, nos cœurs, nos pensées, fixés sur le Seigneur Jésus. Amen, quelle est la réponse que nous donnons à la question qui nous est posée ce matin? Qui suis-je? Quelle est ma course? Dans quelle direction est-ce que je m'avance? Quels sont les résultats? Seigneur Jésus, est-ce que nous sommes effrénés dans certaines des choses, Seigneur Jésus, comme Paul le dit? Parce que finalement, tu l'as arrivé sur le chemin de Damas en lui posant la question, pourquoi me persécutes-tu? Seigneur Jésus, nous sommes devant toi aujourd'hui et nous voulons considérer notre course, Seigneur, parce que tu nous as appelés à te servir, tu nous as appelés à marcher dans les voies fidèlement, Seigneur Jésus. Nous voulons nous humilier devant toi. Seigneur, les choses d'ici-bas passeront, mais toi tu demeures éternellement, tu ne changes pas, Seigneur Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Seigneur, nous mettons entre tes mains aujourd'hui, parle-nous. Seigneur, tu connais tous les bien-aimés qui sont venus ici au centre évangélique.
Seigneur, tu vois tous les bien-aimés à la maison, là où ils sont. Seigneur, parle à nos cœurs aujourd'hui, alors que nous nous prosternons devant toi. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Paul te pose la question, qui es-tu, Seigneur? Nous savons aujourd'hui que tu es Jésus, Créateur du ciel et de la terre. Celui qui est venu pour mourir sur la croix du calvaire. Et Seigneur qui revient bientôt. Seigneur, je t'aime aujourd'hui. Sanctifie-nous, Seigneur, lave-nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, béni soit le Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous interpeller. Merci, Seigneur Jésus, de nous arrêter, Seigneur, sur la route aujourd'hui. Là où nous sommes, Seigneur, dans notre salon, dans notre bureau, ou ici dans l'église. Seigneur, tu nous interpelles, tu nous appelles par notre nom. Oh, Seigneur Jésus, merci de nous arrêter. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, donne-nous de considérer notre course. Je reviens bientôt, Seigneur. Oh, alléluia, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Combien il est vital pour nous, frères et sœurs, de nous poser la question. Où est-ce que nous allons? Quelle est notre réelle raison d'être? Je suis sûr que vous avez entendu parler de ce qui se passe au Liban en ce moment. Où est-ce que tout est devenu presque impossible à vivre, que vous soyez riche ou pauvre. Finalement, même l'argent n'achète pas le manger, même quand vous en avez. Je veux que notre monde va dans cette direction-là. Et le Seigneur est au contrôle de tout. Il nous a donné la vie pour un moment comme celui-ci. Il nous a appelés à le servir pour un moment comme celui-ci, vous et moi. Et nous, le Seigneur Jésus, conduis-nous. Seigneur, nous connaissons quelle est notre raison d'être. Nous savons pourquoi, Seigneur, nous sommes ici. Seigneur, nous voulons marcher dans la course que tu nous as donnée. Nous voulons être fidèles. Nous voulons des gagnants d'âme. Nous voulons apporter la paix autour de ceux qui sont autour de nous. Seigneur, nos amis, notre famille, Seigneur, nous voulons venir avec la paix du Seigneur. Pas notre paix, sa paix. Oh Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Chacune d'entre nous, frères et sœurs, chacun d'entre nous, Dieu nous a appelés pour un moment comme celui-ci. Aide-nous, Seigneur. Alors que, bien sûr, nous sommes incertains, mais nous sommes certains d'une chose, c'est que le Seigneur est au contrôle. Amen. Il ne nous a pas dit cela, mais il savait cela avant que ça arrive. Et il nous a mis dans un moment comme celui-ci. Seigneur, donne-nous de briller pour toi. Seigneur, tu nous as appelés, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu nous as scellés de ton esprit. Et tu nous as révélé ta grandeur, Seigneur, pour te servir dans des moments comme celui-ci. Seigneur, nous connaissons notre course. Nous connaissons notre destinée. C'est toi, Seigneur Jésus. Enlevons nos mains encore vers le Seigneur. Amen. Prions encore une fois ensemble. Amen. Amen. Priez ce que le Seigneur met dans votre cœur aujourd'hui, de la manière dont vous avez été interpellés par la parole de Dieu. Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite. Parle-moi, Seigneur. Utilise-moi. Fais de moi, Seigneur, ce que tu veux. Seigneur, je me tiens devant toi, faible. Seigneur, je pense être fort, mais je suis faible, Seigneur. Seigneur Jésus, je ne sais pas où je vais en réalité, Seigneur. Si tu n'étais pas là, Seigneur, tu es mon chemin, tu es ma direction, tu es ma vie, Seigneur Jésus. Je veux marcher, Seigneur, ma main dans ta main. Conduis-moi, Seigneur Jésus, dirige-moi, inspire-moi. Seigneur Jésus, le monde est ténébreux. Seigneur, nous sommes dans la cécité aujourd'hui, et tu es notre lumière, tu es notre chemin, tu es la vie, Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur, je te loue, je te bénis. Alléluia. Oh, béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Alléluia.
Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors que nous arrivons à la conclusion de cette réunion, frères et sœurs, le frère Justin va nous conduire dans un champ, nous allons nous asseoir pendant quelques instants encore. Amen. Le service d'accueil va nous indiquer dans quelques instants comment sortir d'ici les uns après les autres. Amen. Votre offrande, vous avez remarqué que vous n'avez pas reçu l'offrande. En sortant, il y a un tronc juste au milieu. Vous allez passer juste à côté, vous pouvez déposer votre offrande sans aucun problème. Si vous voulez faire votre offrande par un don bancaire, vous avez toutes les instructions qui vous sont données sur notre site. Je vais vous rappeler de vous inscrire aux prochaines réunions qui arrivent. Soyez sûr de vous inscrire, réservez les places qu'il vous faut. Si pour une raison vous n'arrivez pas à venir ce jour-là, soyez sûr aussi de vous désinscrire pour laisser la place à quelqu'un d'autre, parce qu'une fois que vous êtes inscrit, il n'y a que vous qui vous l'enlevez après. À moins que vous appeliez à Laurine pour communiquer avec elle concernant cela. N'oubliez pas, mes sœurs, à 18h samedi, ce samedi qui arrive, ce samedi 18h, mobilisation des femmes. Femmes de courage. Femmes de courage. Vous avez toutes les indications sur le bulletin que vous pouvez télécharger ou regarder sur votre ordinateur ou votre téléphone portable. Seigneur Jésus, alors que nous sommes arrivés à la fin de cette réunion, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour notre frère Christian, Seigneur, qui nous a prêché et qui nous a apporté ta parole de tout son cœur, Seigneur. Merci pour, Seigneur, un rappel que tu nous donnes, que nous nous souvenions de qui nous sommes et que nous avons une destinée. Seigneur, que nous avons un travail à faire. Nous ne sommes pas ici pour nous plaindre, Seigneur, nous sommes ici pour réaliser ton plan. Seigneur, que ton Église brille comme jamais, Seigneur, c'est ma prière. Au nom du Seigneur, je garde-nous sur la route, protège-nous, Seigneur, pendant la semaine. Seigneur, donne-nous d'avoir la sagesse au milieu d'un monde qui ne sait pas où il va. À nous, Seigneur, nous qui sommes des chrétiens, Seigneur, d'être soumis aux autorités qui nous indiquent certaines choses, Seigneur, de faire ce qu'il faut faire, afin qu'en toutes choses, Seigneur, ton nom soit béni et glorifié dans le beau et précieux nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Soyez bénis, Église. Moi, Justin. S'asseoir. Merveilleux, glorieux,